Salut à toi héros du Nexus, bienvenue sur la nouvelle vidéo guide qui fera partie de la série que j'ai commencé, comprendre et maîtriser les héros de Heroes of the Storm. Aujourd'hui on va s'intéresser à Mal'Ganis. Donc Mal'Ganis c'est le seigneur de l'effroi de Warcraft 3 et c'est l'ennemi juré de Arthas le paladin dans l'histoire de Warcraft. Donc Mal'Ganis ici dans Heroes of the Storm c'est un tank de la catégorie tank défensif. Pourquoi ils l'ont mis dans cette catégorie? Parce que c'est déjà un personnage qui a beaucoup de PV de base. On le voit ici, il a 5702 HP, donc niveau 20, c'est les statistiques niveau 20, donc c'est assez conséquent comme barre de PV. Il y a plus haut, mais c'est déjà une bonne barre de PV. Et ensuite, dans son kit de sort de base, il a beaucoup de contrôle. Donc, le rôle d'un tank dans une type, un tank défensif, c'est de protéger ton équipe, avant tout. Donc le contrôle, c'est avant tout pour protéger l'équipe, mais il a un kit assez agressif qui lui permet d'engager les combats. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite pour voir les capacités. Donc pour les capacités de base, déjà, la première c'est son attaque de base, il attaque au corps à corps. Parce qu'il y a des tanks qui attaquent à distance. Donc l'Hitten Run, toujours important à maîtriser, c'est vraiment la base de la base, savoir faire du Hitten. Ensuite on peut voir qu'il a 5000 HP, donc c'est pour ça qu'il tank plutôt bien, c'est un de ses premiers atouts pour tanker, c'est ses PV de base, niveau 20 c'est quand même pas mal, presque 6000 HP. Il a 210 d'attaque de base, donc c'est plus haut que certains solo laners, mais une vitesse d'attaque assez basse, moins d'une attaque par seconde, c'est quand même lent. Première capacité, le passif. J'aime bien commencer par les passifs avant de parler des actifs. Et des fois les passifs sont activables aussi, mais pas celui-ci. Alors, en fait Mal'Ganis il va aussi tanker parce que il peut vraiment beaucoup se soigner. Quand il va attaquer des héros, il va se soigner de montant équivalent à 45% des dégâts infligés aux héros. Que ce soit des attaques de base ou des sorts. Si il attaque des mercenaires, des sbires, des bâtiments ou des objectifs monstrueux comme les immortels sur les champs d'éternité, ce sera que 10% du montant. Donc maintenant on va parler du A. Le A en fait il peut s'activer 3 fois pour infliger 145 points de dégâts aux ennemis devant lui. Ça c'est des statistiques niveau 20. Et en fait ça va lui faire un petit dash à chaque fois. Donc si je mets mon curseur vers la direction où je veux aller, on va voir, ça va me faire avancer tout seul quoi. Ça c'est pas mal, c'est pas que un sort de dégâts et de contrôle, c'est aussi un sort de mobilité. Voilà, on a vu il met 2 coups de griffe similaires, un coup à droite, un coup à gauche, et le dernier, en fait il va soulever les cibles, et à la retombée elles vont être étourdies pendant 0,75 secondes. Voilà. Et comme on peut voir sur le troisième coup, ça... voilà, ça fait deux petits traits par terre. En fait, il faut savoir que ça va plus loin. Les deux petits traits de Mal'Ganis, ils font à peu près ça. Et en fait, il faut imaginer qu'il y a une zone ici. Et à cet endroit-là, ça va toucher d'un peu plus loin. Donc, là, je le touche quand même. Ensuite, le Z. Le Z, c'est des dégâts de zone qui font 241 points de dégâts en zone. Donc c'est quand même pas mal. Et ça nous permet de vraiment bien nous soigner quand on est vraiment dans la mêlée. En plus de ça, ça va nous donner 25 points d'armure pendant 3 secondes, de l'armure générique contre les sorts et contre les attaques de base, donc ça va vraiment nous permettre de tenir plus longtemps dans la mêlée tout en nous soignant. Voilà, maintenant allez, 25 points d'armure. Et le E, c'est le principal sort de contrôle de Mal'Ganis.
tu vas canaliser en fait avec Mal'Ganis, tu vas canaliser pendant moins d'une seconde, donc 0,75 secondes, un sort qui va augmenter ta vitesse de déplacement de 50% pendant 2 secondes. Donc c'est plus rapide qu'une monture. En plus de ça, tu vas pouvoir traverser les ennemis, et quand tu vas les traverser, tu vas les endormir pendant 2,5 secondes. Donc, le principe d'un endormissement, en fait, c'est que tu peux être réveillé. Et donc, si tu es réveillé plus tôt que la fin du contrôle, bah, tu n'es plus contrôlé. Donc c'est pour ça, quand on joue avec un Mal'Ganis et qu'il contrôle quelqu'un, il faut faire attention de ne pas forcément le toucher de suite. Il faut attendre. C'est vraiment un sort qui est fait pour pouvoir mettre des contrôles par-dessus, en fait. C'est pas fait pour... tiens, bah, je l'attaque de suite. Non, non, il faut attendre qu'il y ait d'autres contrôles derrière. Sinon, en fait, la cible va se réveiller et elle va s'enfuir. Donc avec Mal'Ganis, c'est vraiment important avec un Mal'Ganis de faire attention à ça. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnages aussi qui mettent des dodos. Donc voilà pour les capacités de base. Maintenant, on va regarder le build que j'aime bien faire et que je conseille aussi. Donc pour les talents de Mal'Ganis, voilà ce que moi je joue et que je te recommande de jouer. Donc niveau 1, la suspension. Suspension, ça va pouvoir te permettre de récupérer 153 points de vie sur une cible en fait. Et ce sera actif toutes les 6 secondes. Donc en fait ça va marquer un ennemi et tu vas pouvoir te heal dessus. Voilà, je prends des dégâts, tu vois là j'ai une petite marque de dents de vampire là, hop. Et quand j'attaque, voilà, je récupère 153 points de vie. Et la marque est dissipée. Et dans 6 secondes, elle va réapparaître. Je peux réinitialiser la marque si j'endors la scie. Voilà. Je peux consommer la marque avec tous mes sorts. Voilà, là, t'as pas vu parce que j'avais pas assez d'HP. Mais vraiment, tous mes sorts me permettent de consommer la marque. Et on peut en consommer plusieurs d'affilée. S'il y a de l'anti-heal, il faut prendre le petit regard parce que la suspension va se faire annuler en fait. Si on décide de vraiment t'embêter toi, la suspension va se faire annuler et donc avoir un petit peu d'armure contre les attaques de base, ça aide. Niveau 4, tous les talents sont bons. Pour moi vraiment ils sont tous très bons. L'écho funeste c'est très très fort parce que ça te permet vraiment de réduire le cooldown de ton étreinte nécrotique d'environ de presque 5 secondes. Bon, c'est au maximum, hein, mais c'est utilisable vraiment quand il y a 2-3 mêlées, ça devient très fort. Là, tu vas pouvoir l'avoir beaucoup plus souvent que si tu n'as que 2 mêlées, ça sera moins efficace. Et la puissance de Sargeras, c'est juste de l'armure générique pendant 3 secondes. C'est trop fort. Avant, ce talent était pas ouf parce que il y avait 1 seconde ou 2 secondes en moins sur l'armure, ou 1 seconde 5, c'était vraiment pas terrible, mais alors là on gardait 3 secondes plus 50 d'armure, 50 points d'armure c'est fort, même contre de l'anti-heal ça reste très fort. Et les tourments morbides aussi c'est très très bon, ça permet de gagner des fights longs. Mais puissance de Sargeras, c'est ce qu'on cherche. Niveau 7, pareil, tous les talents sont très corrects. Contagion, c'est quand il y a plus de mêlée. Griffe acérée, c'est dans le build bruiser qu'on verra plus tard. Ou solo lane. Et sinon, bah voilà, la volonté de Tichondrius, juste trop fort en fait. Hein, c'est quand tu vas toucher 2 fois ta cible avec ton A, la troisième coup va lui voler 4% va lui voler 1% de ses PV. Et plus on touche de héros, plus on peut voler de PV, donc jusqu'à 4%. Si on touche au moins 2 fois 2 héros ou 4 héros adverses sont touchés avec les 2 premiers coups de griffe gangrénée, le troisième coup va les étourdir en plus de ça de 0,5 secondes supplémentaires. Donc au lieu d'avoir 0,65 secondes de stun à la retombée du bump, du soulèvement, on va avoir 1 seconde 25 et là le contrôle devient vraiment fort. Alors, on va voir, je vais me faire attaquer. Parce que bien sûr ça fonctionne pas si on a tous nos PV. Hein. Voilà. Hop. Et voilà le petit crit qui nous rend des PV. Et là je te montre du coup. Voilà, le stun de 1 seconde 5 qui est très très bon. Niveau 10, vol de charognard tout le temps. Sombre conversion c'est très intéressant. Aussi pareil s'il y a de l'anti-heal parce que le vol de charognard il y a 1 seconde
de canalisation avant de se dématérialiser. Et tu peux te faire grenade par une Ana, tu peux te faire purge par un regard, etc. Et du coup, tu n'auras pas les soins pendant presque la totalité de la durée du sort en fait. Donc le sort, qu'est-ce que ça fait? Après une seconde, comme j'ai dit, tu te dématérialises. Et ensuite, tu vas infliger une 263 points de dégâts par seconde aux ennemis. Et tu vas te soigner de 75% de ce montant-là contre les héros. Donc dans le build anti-heal, son reconversion est très forte parce qu'en fait ce n'est pas des dégâts, c'est un échange de PV en fait. Donc on peut pas counter ça par de l'anti-heal. Tu échanges juste ta barre de PV, tu ne te soignes pas, c'est un échange. Niveau 13, toujours le sommeil profond, surtout pour apprendre à jouer Mal'Ganis, c'est bien apprendre comment engage avec le E. Ça va augmenter ta vitesse de déplacement de 10%, donc tu vas être à 60% au lieu de 50%, hein, parce que c'est additif, hein, c'est pas multiplicatif. Et tu vas augmenter la durée du sommeil de 0,75 secondes. Donc déjà que le sommeil c'est 2,5 secondes, là plus 0,75, on passe à 3 secondes 25. Là on a le temps de mettre tout ce qu'on veut sur le bonhomme. Coup de sang très fort, mais voilà, faut des bons supports, ou c'est fort en situation de 1v1 pour chase un mec. Voilà. C'est moins facilement utilisable que sommeil profond. Voilà la vitesse de déplacement, tu vois ça va vite. Hein. Et là c'est long, le dodo est très très long. Niveau 16, alors à OLO et les pros, ils prennent tous rage aveugle. Ça supprime le temps de recharge donc de ton A. Donc si tu l'as en cooldown, que tu l'actives, tu l'as plus en cooldown, et en plus de ça, tu peux le spammer comme un malade et avoir beaucoup de contrôle, mais le problème c'est que tu vois plus rien autour de toi. En fait. T'es aveugle, comme c'est dit dans le sort, hein, rage aveugle, c'est vraiment aveugle, tu vois rien. Le seul truc que tu vois c'est quand tu te soignes. Et tu peux te fier que au montant, et grâce à la volonté de Typhonus, si tu as un crit sur le soin, tu sais que tu as étourdi quelqu'un, et que tu es en train de taper un héros. À part ça, c'est assez compliqué, tu sais pas où c'est que tu es dans la team adverse, tu sais pas où se déplace. Enfin, moi je l'utilise, hein, mais j'aime pas trop jouer avec. Je préfère le fléau nécrotique qui va rajouter un petit burst de dégâts sur le Z pour m'aider à clear les vagues de camp et qui peut aussi m'aider à me soigner à distance. Il faut choisir un talent. Je vais te montrer ça. Alors, on va passer mid-life là. Et là je vais te montrer déjà le petit burst de dégâts sur le mannequin. Voilà, on a vu là, on a fait les 241 plus les 178 et en fait je peux me soigner à distance et la portée est très bonne, tu vas voir, si je me place bien je peux toucher ce mannequin là et les 3 en bas. Non, on n'a pas vu. Voilà, tu vois, j'ai touché les 3 et je me suis soigné. Niveau 20, comme tu as pris le vol de charognard. Niveau 10, tu vas prendre les charognards acharnés. Niveau 20. Tous les autres talents sont très bien, mais celui-là est juste beaucoup trop fort. Ça va te rajouter des dégâts et énormément de contrôle. Parce que maintenant, ton ultime peut contrôler les cibles et peut les endormir. Donc, juste pour te montrer que tu vas aussi te faire soigner par ton ultime maintenant à l'expiration. Voilà. Hop. Voilà, la canalisation est longue, hein, donc on a tout le temps de se faire avoir. Hop, on s'en va. Et là, on est soigné. Et en plus, ils sont tous endormis. Une fois qu'on a fait ça, qu'ils sont tous endormis, on peut les réengager avec le... Voilà. Et hop, on réinitialise encore la durée. Voilà. Donc voilà, Mal'Ganis a énormément de contrôle. Niveau 1, pour le build, suspension, puissance de Sargeras. Niveau 4, niveau 7, volonté de Typhonus. Niveau 10, vol de charognard. Niveau 13, sommeil profond. Niveau 16, fléau nécrotique. Et niveau 20, charognard acharné. Et maintenant, on va voir les petits tips et les petits tricks qui sont essentiellement sur le A.
Alors pour les combos de Mal'Ganis, hein, parce que je l'ai pas dit juste avant, et les tips and tricks, et ben c'est maintenant. Donc le combo de Mal'Ganis, en principal à connaître quand tu es en situation de 1v1 ou si tu arrives à le caler un petit peu en fight, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est le auto-attaque à auto-attaque. Voilà, et ça on peut l'étendre aux autres Q-spells. Voilà, ok, donc là on a fait auto-attaque à auto-attaque à auto-attaque à auto-attaque. Voilà, et on fait 1436 points de dégâts. Tu peux ajouter à ce combo là le Z. Voilà, et là on est à 1855, donc c'est quasiment 2000 de dégâts sur un carré adverse, c'est vraiment pas débutant, même sur un support. J'utilise très rarement le R pour faire des dégâts, ou vraiment c'est pour finir des cibles quoi. Maintenant le combo contrôle, donc c'est le triple A. Voilà, pour se rapprocher rapidement de la cible, la soulever et la stun. Tu peux faire ce combo de assez loin, il y a une bonne portée. Parce qu'en fait le dernier A a une portée un petit peu bizarre, c'est-à-dire que tu as les deux traits comme ça, et en fait il y a aussi un petit arrondi devant qui fait que tu vas toucher ta cible. Donc là je suis vraiment trop loin, tu vois. Mais si je me mets ici, là par contre je suis bon. Tu vois, tu t'es dit ah mais là jamais je la toucherai, en fait c'est parce qu'il y a un petit arc de cercle qui va toucher la cible. Donc ça c'est vraiment le combo à max range, tu peux vraiment le mettre de là quoi. Voilà, et là tu pumps ta cible. Ce qui peut suivre après le combo du triple A pour faire une chaîne de CC, donc une chaîne de CC, de crowd control, de contrôle, c'est le triple A plus E. Hop, on active le et on l'endort. Voilà, pour pouvoir setup d'autres contrôles derrière. Voilà pour les combos, le combo basique de Mal'Ganis. Ensuite, ça c'est quand tu veux vraiment assurer des contrôles avec le E. C'est toujours mieux d'engage avec le E, avec le Mal'Ganis, parce que comme ça, tu as le A soit pour te barrer, soit pour dodge des skill shots, soit pour réengager en fait. Voilà. Voilà, et là on restun la cible. Okay. Parce que le E pour ses escape, c'est pas. T'as un temps de channel en contrôle, alors que le A, tu peux vraiment dodge des trucs. Et le dernier combo, c'est avec le R. Donc moi j'aime beaucoup un engage avec le R parce que tu peux toucher plein de monde vu que la portée est assez forte. Hein, ça c'est pas la, ça c'est la portée du R total, mais c'est pas la portée des chauves-souris. Voilà, les chauves-souris sont assez fortes. Voilà, après tu recales un E. Et voilà pour le combo de contrôle et d'arc-engage. Ensuite les petits tips, donc le petit tips que j'ai donné par rapport au E, c'est vraiment de se mettre dans un bush pour pas se montrer, et comme ça on peut engage plus facilement, et mettre le combo triple A derrière plus facilement. Le deuxième petit tips, c'est sur le A. Donc là le A il a un temps d'animation en fait. C'est 1 seconde pour stun une cible. Voilà. Malheureusement je sais pas pourquoi il allait par là-bas. Je vais te remontrer. Pardon, le temps de recharge ça fait tout bugger les animations là. Voilà, ça c'est le temps d'animation du A. Et en fait si tu le fais contre un mur, eh ben, tu vas le faire beaucoup plus vite. Et là je viens de stun la cible, donc si vraiment elle reste à portée et tout, tu peux la stun très très vite en fait. Si tu longes un mur et qu'elle aussi, tu fais un triple A, et tu la stun très vite. L'autre tip, ce qui est super important avec Mal'Ganis, c'est que quand tu fais un triple A comme ça, tu as un cooldown de 7 secondes. C'est pour ça que je t'ai dit que tu as 1 seconde pour stun la cible. Tu mets 1 seconde à stun la cible parce que le temps de recharge c'est de 8 secondes. Mais à partir du moment où tu lances le sort, ça rentre en cooldown, donc tu mets 1 seconde à stun la cible. Une fois que tu as stun la cible, ben, tu as le vrai cooldown du spell qui est de 7 secondes. Par contre, si tu espaces les A, hop, tu peux esquiver un skill shot, hop, tu te rapproches, il sait plus trop où t'en es, tac, tu stun. Tu vois, comme ça, ça peut t'aider à un peu brouiller les pistes. Mais si tu attends le dernier moment, là tu as plus que 2 secondes de temps de recharge. Et là, tu as encore un A en fait. Et non, j'ai pas les temps de recharge activés. Voilà, tu vois. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit tip sur le A, l'espacement de Q-spell qui est super important à maîtriser sur Mal'Ganis.
Je suis en train de mettre un petit build au point. Un build de Mal'Ganis Bruiser là, à base d'aura vampirique, de Ecofunest pour le wave clear en early, niveau 7 les griffes acérées pour avoir plus de dégâts sur les cibles en 1v1 ou même dans la backline, son conversion pour surprendre les carries adverses quand je suis un petit peu low, coup de sang pour pouvoir les chase, mais escape avoir un peu plus de mobilité en plus du A, assaut fébrile pour vraiment être quasiment imputable parce que, et surprendre justement les mecs qui veulent t'attaquer parce que t'es low, en fait tu peux les défoncer, et mort faible qui va synergiser le talent 13 et le talent 16 qui va te permettre du coup de toujours avoir quelqu'un à ta disposition pour lui bouffer sa vie. Voilà, donc quand tu seras au point, je ferai une petite vidéo du build avec un gameplay. C'était tout pour le guide Mal'Ganis, j'espère qu'il t'a plu. J'espère que ça t'a aussi donné envie de jouer ce perso qui est très très fort à tous les hello, qui est très fort en partie rapide et tout. Moi c'est vraiment le tank que j'utilise le plus, comme je te disais au début de la vidéo. Voilà, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire si le guide t'a plu. Si jamais tu veux d'autres guides sur d'autres héros, si tu veux des reviews de talents complets de Mal'Ganis ou des reviews de talents complets d'autres héros aussi, parce que j'explique pas tous les talents, sinon c'est trop long pour la vidéo en fait. Si tu veux des conseils pour bien démarrer Heroes of the Storm si tu débutes ou progresser, etc. Voilà, ça aussi je peux faire quelques petites vidéos sur comment moi j'ai pu progresser et comment je progresse encore, parce que c'est encore le cas. Je suis très très loin d'être un cadre sur le jeu, même si je connais beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que j'y joue. Voilà, et puis surtout, abonne-toi, mets un petit j'aime pour le référencement, active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Twitch. Passe voir les lives. En ce moment, je stream pas trop, je fais une petite pause, mais je vais revenir, il n'y a pas de souci. Vraiment, passe sur les lives. C'est là où c'est le plus intéressant pour apprendre et pour poser des questions. Allez, salut, c'était Najgelil, à la prochaine.